الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. On se retrouve pour une petite vidéo sur le phénomène du moment, l'OpenAI nommé ChatGPT. ChatGPT est-il réellement intelligent? Et surtout, que va-t-il répondre aux questions que je lui ai préparées et que je vais lui poser? Alors, je vous rassure, des questions très très simples, mais parfois un peu pièges. C'est parti, on commence maintenant avec la première question. Quelle religion comporte le plus d'adeptes pratiquants quotidiennement? Et alors, ChatGPT nous répond... Selon les données disponibles, l'islam compte le plus grand nombre de pratiquants quotidiens parmi les religions du monde. Il est estimé qu'il y a environ 1,8 milliard de musulmans et beaucoup d'entre eux prient 5 fois par jour. Donc voilà. Alors j'ai posé la question à ChatGPT une seconde fois et il m'a donné une réponse un petit peu plus pertinente en me disant « Selon une étude publiée en 2015 par le Pew Research Center, environ 1,6 milliard de musulmans dans le monde pratiquent leur religion de manière régulière, soit environ 62% des musulmans dans le monde. Et il rajoute qu'environ 1,1 milliard de chrétiens dans le monde pratiquent également leur religion de manière régulière, soit environ 38% des chrétiens dans le monde. Bon, je trouve qu'on commence bien, on va passer tout de suite à la seconde question. Alors j'ai choisi de lui poser la question suivante en lui disant « Est-ce que le christianisme est une religion monothéiste ?» Alors la réponse de ChatGPT a été assez rapide. Oui, le christianisme est une religion monothéisme qui admet l'existence d'un seul Dieu. Bon, et je lui pose la question, qui est donc Jésus ? Et ChatGPT de me répondre, Jésus est considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Messie ou Christ. Donc là, on est d'accord que ça fait donc deux divinités. Devant cette question, et je pose la question à ChatGPT, Dieu est Jésus, du coup, point d'interrogation. Et là, bug. Bug total de ChatGPT qui ne parvient pas à répondre à cette question. Alors pourquoi il ne parvient pas à répondre à cette question? Eh bien, c'est assez simple. Alors l'intelligence artificielle qui n'a probablement jamais eu cette question va calculer une réponse cohérente et mathématique. D'accord? Vraiment, c'est un ordinateur. Donc il se dit monothéisme égale un Dieu. Ok, je réponds. Boum, 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 c'est cohérent. J'envoie la réponse. Au moment où je lui parle du christianisme et que je vais un petit peu plus dans les détails, s'il n'y a pas qu'un seul Dieu, c'est forcément qu'il n'y a pas de monothéisme. Et donc, il n'a pas réussi à me répondre, donc gros bug. On passe donc à la question numéro 3, et cette question numéro 3, moi, elle m'a beaucoup plu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la question, qu'est-ce que le tawhid? Et là, la réponse, elle a été plutôt bonne. Il me répond que le tawhid, c'est une doctrine fondamentale de l'islam, ce qui est vrai, qui considère l'existence d'un seul Dieu, Allah, unique et indivisible. Cela signifie qu'Allah est le créateur de toutes choses et qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Le tawhid est considéré comme la base de la foi musulmane et la profession de foi, shahada de l'islam en témoigne. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Mais je me suis pas arrêté à là. Je lui ai donc posé la question, peut-on être un bon musulman tout en faisant du shirk? Et vous allez voir qu'il est assez instruit en la question puisqu'il dit non. Être musulman et faire du shirk, associer d'autres divinités à Dieu, sont incompatibles. Le shirk est considéré comme le plus grand péché en islam, car il va à l'encontre de la doctrine fondamentale du tawhid, qui affirme l'unicité d'Allah. Mais j'ai terminé avec une troisième question et je lui ai demandé, suis-je un bon musulman si je crois en l'horoscope? Vraiment pour voir jusqu'où va son intelligence. Et là, il me dit encore une fois, non. Croire en l'horoscope n'est pas compatible avec les enseignements de l'islam. L'islam enseigne que seul Dieu connaît l'avenir et que les événements futurs ne peuvent être prédits que par lui. Croire en l'horoscope va à l'encontre de la croyance en la toute-puissance de Dieu et peut conduire à de la superstition et de la dépendance envers d'autres sources que Allah. J'ai ensuite posé la question sur le fait d'aller voir un voyant. Même réponse. J'ai aussi posé la question sur le fait de porter un porte-bonheur. Pareil, la même chose. J'ai aussi posé la question, est-ce qu'un être humain peut être plus sage qu'Allah? Donc, j'ai essayé d'aller dans le tawhid al-uluhiyya, dans l'adoration, al-rububiyya, dans la seigneurie, et dans asma wa sifat, dans les noms et attributs. Et à chaque fois, c'est la même réponse. L'intelligence artificielle a plutôt de bonnes informations concernant ces sujets. Quatrième question, l'islam a-t-il raison d'interdire l'intérêt usuraire? Et là, la réponse est très pertinente. Je vais la lire rapidement, et pas tout, mais seulement l'introduction et la conclusion. L'islam interdit l'intérêt usuraire, également appelé riba en arabe, en se basant sur les enseignements du Coran et de la Sunna. Voilà. Je vais aller directement à la conclusion qui dit, en conclusion,
L'interdiction de l'intérêt usuraire dans l'islam est une mesure visant à promouvoir la justice et l'équité dans les transactions économiques et protéger les plus faibles et les plus vulnérables de la société, à encourager la solidarité et à coopérer entre les membres de la communauté musulmane. Enfin, 5e question, j'ai posé la question à ChatGPT: pourquoi Allah nous a créés? Alors, la réponse là par contre, elle n'est pas hyper satisfaisante. ChatGPT a répondu: Allah a créé les êtres humains pour leur servir de compagnons et les éprouver. C'est totalement faux. On voit très clairement que là, c'est une réponse automatique qui a été calculée avec des formules mathématiques et qui n'est absolument pas cohérente. Ensuite, ChatGPT dit: selon les enseignements de l'islam, Allah a créé l'homme pour le mettre à l'épreuve et déterminer qui parmi eux mérite d'entrer au paradis et qui mérite d'être puni en enfer. Là, c'est une mauvaise réponse. La réponse qui a été donnée en seconde partie par ChatGPT, à savoir Allah a créé les hommes pour les mettre à l'épreuve et déterminer qui parmi eux mérite d'entrer au paradis, c'est plutôt la réponse à la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort puis la vie. Et Allah nous informe de cette réponse dans la sourate Al-Mulk: Allah a créé la mort puis la vie afin de déterminer qui d'entre eux, les humains et les djinns, est le meilleur en œuvre. Par contre, la réponse à pourquoi Allah nous a créés, elle est très simple. La réponse c'est afin de l'adorer, dans le sens l'unifier, at-tawhid, ne jamais lui associer quoi que ce soit dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Alors, conclusion de cette vidéo. Il faut que vous le sachiez que si vous tapez les mêmes questions que j'ai tapées dans cette vidéo, la réponse de ChatGPT sera différente, elle aura évolué. À chaque question qui lui est posée et à chaque retour que les personnes qui posent les questions font à ChatGPT, eh bien il emmagasine des informations pour adapter ses réponses et essayer de plaire à un maximum de personnes. Il va être ainsi de plus en plus éloquent et de plus en plus ambigu. Ainsi, en réalité, il s'inspire en premier lieu des données qui lui sont remontées et ne réfléchit que très peu. Je ne sais même pas si d'ailleurs on peut parler d'intelligence. Il s'agit plutôt de générer des réponses qui conviennent à un maximum de personnes et de calculs mathématiques. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.